La Creuse est le pays de mon enfance. C'est un pays magnifique, sauvage, fait de prés, de bois, de landes, de beaucoup de rivières, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est coincé entre le Limousin et l'Auvergne. Et c'est un endroit où il y a plus, je dirais, de moutons et de vaches que d'habitants. Malgré tout, magnifique quand on y a passé son enfance. Et quel était mon plaisir en Creuse, c'était d'aller explorer les champs, les immensités tout autour, les territoires, passer d'un endroit à un autre, d'aller de plus en plus loin, d'aller un peu dans toutes les directions. Et c'est là où j'ai appris vraiment à me repérer, à m'orienter. Et je pense que en fait, ça m'a servi dans le futur et dans mon métier. Comme tous les petits garçons, j'explorais les caves, les greniers de mes parents. Et un jour, dans ce grenier extrêmement sombre, et un simple vasistas en haut pour l'éclairer, j'ai récupéré une pile des revues de mon père, qui était chasseur, des revues de chasse. Et puis j'ai feuilleté comme ça au hasard, et je suis tombé sur l'article avec un grand A. C'est la sonde Venera, une sonde russe, qui venait d'atterrir sur Vénus. Et ça a été un élément déclencheur dans ma vie pour l'exploration planétaire. La sonde Venera a réussi cet exploit alors que la surface de Vénus est à 460 degrés et a résisté à cette température pendant 1 heure. Donc c'était véritablement un exploit. Et de là est venu, vraiment, c'est de cet instant-là, de cette lecture-là, qui est partie ma passion pour l'exploration planétaire. Et je dirais que c'était même au-delà, parce que j'ai senti, au plus profond de moi-même, instinctivement, qu'il y avait ailleurs dans l'espace, dans l'univers, des êtres vivants, comme nous, peut-être pas aussi évolués, mais qui existaient. Et donc je suis parti à leur recherche. Donc on se rapproche, et personnellement, je n'ai même pas abandonné l'idée qu'on trouve possiblement de la vie, même dans le système solaire. Alors peut-être pas sous une forme évoluée, sûrement pas, mais on la recherche sur Mars actuellement, on va la rechercher sur Europe, on peut la rechercher sur Titan. Voilà, il y a plein d'endroits dans le système solaire où elle peut se cacher, dès lors qu'il y a de l'eau liquide. Je me suis dirigé donc vers l'astronomie. À cette époque-là, en 1986, la comète de Halley revenait vers la Terre. Vous l'avez peut-être même vue. Elle revient une fois tous les 76 ans. Et la comète revenant vers la Terre, les Américains, les Européens, les Japonais et les Russes se sont mis à construire une sonde pour aller l'explorer. Il y a eu une sorte de course à la comète de Halley. Et les Européens, avec la sonde Giotto, l'Agence spatiale européenne, a gagné cette course, si on peut dire, en passant au plus près de la comète, à 600 km simplement de sa surface. Donc c'était une mission courte, de quelques heures d'observation, de quelques minutes, mais pour la première fois, on voyait une comète de très très près. Et j'ai été intégré au Centre national d'études spatiales, où j'ai travaillé sur un projet de satellite d'observation. Donc, au bout de 13 ans, ce programme arrêtant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, un miracle peut-être, mais quelqu'un quittait le projet Rosetta au CNES, et donc j'ai postulé et j'ai pris sa place. Et donc, je me suis senti complètement dans mon élément. J'étais, pour la première fois, en train de véritablement aller faire de l'exploration planétaire, aller vers une terra incognita, une comète. Pourquoi aller vers cette comète-là? Et quelle est la différence, par exemple, avec Giotto? Que fait Rosetta? Ce qui s'est passé avec Giotto, c'est 2 trains qui se rencontrent comme ça, qui partent de 2 endroits différents. La comète allant à 300 km/h, le train Giotto allant à 200 km/h, elles se croisent et l'instant d'observation est très court. Avec Rosetta, l'idée, c'est que le train de la sonde Rosetta rattrape le train de la comète.
Donc on va arriver, la comète allant à 300 km/h, on va arriver à 310 km/h, s'en rapprocher, et puis à partir d'un moment, on va rester la côtoyer et pouvoir l'observer sur la durée. Et l'idée de Rosetta, c'est de l'observer pendant au moins 2 ans. Alors, pourquoi c'est si intéressant d'aller voir une comète? Une comète, c'est un gros iceberg de glace, un petit peu de poussière dedans, et aussi d'autres molécules très intéressantes qu'on appelle des molécules prébiotiques, qui seraient possiblement avant la vie, qui ne sont pas comme des molécules vivantes qui se reproduisent, mais des molécules qui peuvent être à l'origine de la vie. Et la théorie veut qu'on aille vers, que ces comètes, à un moment donné de l'histoire du système solaire, sont venues frapper la Terre, la prototerre ou la Terre en formation, et former une partie de l'eau de nos océans. Et en amenant cette eau, elles auraient amené en même temps les molécules prébiotiques, et dans l'océan terrestre, à la bonne température, la vie aurait démarré sur Terre. Alors, vous qui êtes là, vous le savez, formé de 70% d'eau, eh bien, vous pourriez très bien être formé de 70% d'eau de comète. Le 2 mars 2004, après avoir changé de comète, nous partons en direction de Churyumov-Gerasimenko. Mais justement, pour que le train rattrape la comète, il va falloir du temps, le lanceur n'étant pas capable de nous emmener directement vers la comète. Donc, on va faire plusieurs tours dans le système solaire, survoler 3 fois la Terre, 1 fois Mars, en profiter pour survoler 2 astéroïdes quand on traverse la ceinture d'astéroïdes. Et puis, après, en février 2011, on donne un gros coup d'accélérateur avec la sonde, parce qu'elle a beaucoup de carburant. Et puis, en mai-juin 2014, un gros coup de freinage. On arrive vraiment à proximité. Et finalement, le 6 août 2014, donc il n'y a pas longtemps, on est arrivé à 100 km de la comète, et là, on était en stationnaire. Le train avait rattrapé l'autre et restait en train de l'observer. Et donc, nous avons observé la comète pendant 3 mois. Alors, déjà, du point de vue scientifique, c'était très intéressant, mais aussi pour repérer l'endroit où on allait atterrir. Le 12 novembre 2004, on décide d'aller atterrir sur la comète. Donc, Philae, c'est un petit robot, mais c'est un petit satellite à lui tout seul. C'est un satellite avec des jambes pour pouvoir atterrir et des bras pour pouvoir s'écarter de sa mère, l'orbiteur Rosetta. Et donc on se sépare. Il faut voir qu'à ce moment-là, on est à 20 000 km/h dans le système solaire, que ce soit Rosetta et la comète. Et par contre, la vitesse relative de Rosetta par rapport à la comète est de seulement 4 km/h, la vitesse à laquelle on peut marcher. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et donc on est en microgravité, et la descente est une vraie chute libre. Elle va durer 7 heures. Et au bout du compte, quand on va atterrir, on l'a calculé très précisément, on a aussi une vitesse de 3,5 km/h, très faible. Malheureusement, à ce moment-là, Philae et ses harpons ne vont pas fonctionner, et donc on va avoir un rebond. Et au lieu de se trouver sur l'hémisphère d'été avec beaucoup de soleil, on se retrouve actuellement sur l'hémisphère d'hiver avec beaucoup d'ombre. Donc, pour résumer la situation, la mission Rosetta est un vrai succès. Rosetta, l'orbiteur, continue à tourner autour de la comète. On est maintenant à peu près à 30 000 km/h par rapport au Soleil. On s'est accéléré, tout le monde s'est accéléré. Et Philae, lui, est en hibernation à la surface. Il attend des jours meilleurs. Et en effet, comme on est arrivé sur l'hémisphère sud, on va rentrer au printemps le 17 avril, donc dans très peu de temps. Et l'été commencera au mois d'août. Donc, tout va bien, à la fois pour Rosetta et j'espère pour Philae. Alors, quel est le bilan que je tire de tout ça ? Comment, moi qui suis parti du bas du plateau de Mille Vaches, j'ai réussi à atterrir à 500 millions de kilomètres de la Terre. J'ai oublié de vous le dire, 500 millions de kilomètres de la Terre.
Et est-ce que c'est purement un coup de chance ou est-ce que c'est le résultat de coïncidences telles que la lecture d'un article dans le grenier de mes parents? Il y a un petit peu des deux. Je pense qu'en tout cas, il y a eu un facteur chance, mais surtout, j'avais une trajectoire, je m'étais donné une trajectoire extrêmement précise dans la vie, dans mes études et dans ma vie professionnelle. Quelque chose d'extrêmement précis, de la même façon que Philae a atterri à quelques mètres près de l'endroit prévu, avec une vitesse au centimètre près par rapport à la vitesse prévue, et à un instant donné près, à quelques secondes près du moment prévu. Je pense qu'il faut toujours suivre son idée parmi des choix multiples qu'on a. Si on a une passion, si on a un instinct, il faut toujours suivre cet instinct et être vraiment obstiné sur ses choix. Donc je souhaite à tous que vous connaissiez, grâce à moi, l'origine de la vie sur une comète qui se trouve à 500 millions de kilomètres de là. Je vous remercie.